Alors, dépenses publiques, ça c'est super important. On a vu les dérives au niveau national, donc la dette colossale de la France. On est en train d'imiter, au niveau, au niveau du département, on est en train d'imiter ce qui se fait à la tête. Donc on est sur une très très mauvaise pente. Et le Haut-Rhin est le 22e département le plus endetté de France. Ça, personne ne le sait, personne n'en parle. Avec des gabegies, ça c'est à Guebwiller. Le sapin de Noël a coûté 70 000 €. En fait, 120 000 €. Mais le maire a dit non, c'est pas 120 000, c'est 70 000. Parce qu'il a fait un truc métallique. Mais ils ont presque dépassé Strasbourg alors. Oui, ils ont fait un truc métallique, un truc de malade. Ouais. Ils ont fait un sapin plus Parce moche. que je crois à Strasbourg, il a coûté à peu près la somme là, il l'avait dit. Je dis attends, ça fait. Oui, non mais on en a, de toute façon tout le monde s'en fout parce que c'est argent public. Mais justement, il faut arrêter. Il faut responsabiliser les conseillers généraux. Parce que les conseillers généraux, en fait, ils vont à la gamelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent leurs 30 000 € par an. Ils ont des avantages en nature et des trucs de fonction. Et puis c'est tout. Je veux dire, ils s'en fichent complètement. Donc du coup, on arrive à des dérives au niveau des dépenses publiques qu'il faut quand même maîtriser. Et il faut avoir le courage politique. Et si vous voulez avoir le courage politique, il faut le temps. Pour ça. Les gens n'ont pas le temps. Alors du coup, ils... Ok. Maîtriser l'urbanisme dans la construction des logements en mettant le mitage du territoire sur oui, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des mitages, c'est-à-dire des... Comment on pourrait dire le mitage? C'est des petites maisons qui sont éclatées, vous voyez. Des découpages, découpés un peu mieux. Oui, voilà. De pas avoir de grands conglomérats. Et après, du vide à côté, c'est une homogénéisation, j'allais dire, du tissu urbain. Du tissu... Créer intelligemment le territoire. Oui, parce que souvent, les maisons sont près les unes sur l'autre. On a le cas ici. Souvent, ils prennent des trucs de terrain 4A. 4A, j'ai déjà une fois discuté avec le maire de Renin, il m'avait dit tous ceux qui ont construit là-dessus, les maisons ont déjà été vendues 3 fois. Les gens n'y restent pas. Ils sont trop près les uns sur les autres. Donc, et ce qu'il faut un minimum pour un truc, c'est 6 A. Là, on commence à respirer un peu parce que l'autre, il va dans le lit. Vous prenez la maison là, l'autre s'il est en haut, là dans la chambre à coucher, il va dans la chambre à coucher. Oui, mais on est là pour appuyer. Parce que qu'est-ce que c'est un conseiller général? C'est un distributeur, un robinet à subvention. Et donc en fait, avec l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Donc en fait, vous avez différents postes dans le budget. Il y a le poste des subventions. Alors, les subventions aux associations, si vous saviez le nombre de subventions aux associations, ça fait peur. Et des associations qui n'ont pas forcément... Et je pense que l'argent pourrait être intelligemment orienté, vous voyez. Mais bon, en même temps, comme je disais, c'est les communes qui peuvent gérer ça. On est d'accord, mais nous on appuie. Protection des cours d'eau et prévention des crues. Surtout ici où on a une vallée très sensible à l'eau, etc. Là, on a un cas ici à Mort-sur-l'Aire. À quel propos? L'urbanisme ou l'eau? Non, mais à cause de l'eau, à cause des rivières, il y a de l'eau. La rivière qui coule là en bas, comment c'est la rue des Ignaces? Ça y est, j'ai un trou. Ben, tous les égouts, les trucs d'égouts qui vont dedans. Et ils étaient prévus de faire une station d'épuration. Donc il y a ce qui pardon, c'est les déversements des fosses. C'est pas tout à l'égout. Mais là, il y a une rivière, donc le Sulzbach, voilà, je suis bête. C'est la rivière qui descend là. Bon, en été, elle n'est pas tellement haute, souvent elle est presque à sec. Mais il y a tous les égouts qui rentrent dedans, le reste des égouts, ça fait comme si vous déversiez le reste des machines à laver, le linge, ça pue, ça sent mauvais. Donc ils ont prévu de faire une station d'épuration, mais il faudrait peut-être qu'ils se réveillent, parce que pour cette semaine, ils ont regardé le nouveau maire, tout ça, ils ne savaient même pas que cette portion-là de la route se déverse là en bas de la rivière. Puis quand il fait chaud en été, ça pue, je vous ça remonte. Donc il y a un projet de station d'épuration sur l'ensemble, je crois, des 3 parcs là. Mais tout descend là, donc vous ne trouverez pas un poisson ni même là-dedans. Il n'y a rien. Au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais voir un peu ça, des trucs. Rien. Voilà, bien sûr, tous les trucs font dedans, ça sent la lessive, quoi. Là, c'est un peu... Alors, bon, ça, c'est ce que les gens ont reçu dans leur boîte. Effectivement, il y a la décentralisation, politique familiale, soutenir le monde rural. Là, je vois aussi la politique efficace de dégagement des actions des jeux car l'écologie peut être service de là, maintenant on se comprend. Oui, c'est une posture, l'écologie. Alors, sous prétexte d'écologie, on ne s'allume plus, on ne fait plus rien, et après, on a des catastrophes au niveau
de l'engagement sur les axes. Donc là aussi, le Conseil général qui gère justement ce réseau a son mot à dire. Et moi, je suis pour saler, pas outrance. Il y a quand même, entre rien et beaucoup, il y a une marge. Donc saler en tout état de cause, mais je veux dire au service de l'homme et pas le contraire. Vous voyez, l'écologie doit être au service de l'homme et pas l'homme au service de l'écologie. Parce qu'en fait, sinon, on arrive à des situations qui sont dangereuses de salubrité publique, j'allais dire pour la santé publique. Des gens qui tombent, des accidents, des caramboles. Voilà. Donc en fait, oui, il y a ça, mais il y a encore deux choses que j'ai pas rajoutées parce que je voulais que ça soit quelque chose d'assez succinct aussi. Donc je vous ai parlé de la gestion du bois, donc la gestion du bois de la forêt qui est bien gérée par l'ONF, ou de Morand qui est super bien gérée, mais il y a une exploitation du bois par la carbochimie qu'il faudrait absolument développer, et ça c'est complètement spécifique à Maslow, je ne pourrais pas le dire à Luther Bar, vous voyez, c'est vraiment spécifique au canton. Et la deuxième chose, ça correspond un petit peu à ça, c'est le vieillissement de la population. Donc le vieillissement de la population qui est structurel, voilà, on y va. Il y a les prémices, je vous ai dit à 6 heures que l'école va sûrement fermer. Et donc ça, il faut l'anticiper. Les pouvoirs publics, ils sont là justement. Moi, j'ai toujours une vision à long terme. Ils sont là pour anticiper. Et donc, il faut prévoir justement ces gens qui vivent plus longtemps, qui vivent plus vieux, qu'il faut accompagner dans la maladie de l'Alzheimer, etc. Donc toute une structure. Et puis, il faut fixer les jeunes aussi. Il y a les deux aspects. Il y a les jeunes et les vieux. Et il faut fixer les jeunes et il faut donner de l'emploi. Ça, c'est la priorité des priorités. Bon, il faut savoir que dans la vallée, il y avait pas mal d'industries dans le temps, là. Bon, ça part de... Pas mal de quoi? Il y avait pas mal d'industries dans la vallée, là. Comme de l'autre vallée, la vallée de la Ture, c'est pareil, mais petit à petit, ça ferme. Et c'est ça qui... quand tu regardes en Allemagne, plus long que la frontière, je connais ça parce que j'ai travaillé. Ils sont partout dans chaque paquet, ils ont une petite industrie qui reste ici, dès qu'il y a quelque chose, après ça fout le camp. Il y a ça. Bon, les anciennes, ils étaient, mais là maintenant, au fur et à mesure, on voit plus que des trucs vides, quoi, puis après on y met le feu. Et puis il n'y a pas non plus, parce qu'il n'y a pas de construction, de trucs collectifs, comme ils le font. Là. Vous n'aurez pas un seul bâtiment, tous les bâtiments que vous avez là, les communes ne construisent rien. Peut-être Masco un peu plus, mais ici, le mortuaire, sauf le bas, sauf l'eau, puis les autres, rien du tout. Il n'y a absolument aucun truc collectif. D'habitation, vous voulez dire? D'habitation, oui. Comme c'est prévu, même c'est prévu par là-bas, il ne faut rien ici. Bon. Vous voulez dire collectif ou des logements sociaux? Oui, ou sociaux, collectifs. Le genre qu'ils font, ils construisent et puis on pourrait acheter, quoi, par exemple des trucs à 100 000 euros, 150 000 euros. Pour rien, il n'y a rien qui se fait là, dans aucun village, nulle part. Il y a Masco qui ils ont fait ça, mais c'est des anciens trucs qu'ils ont repris. Après, il y a souvent des transformations. Oui, voilà, des transformations. Mais il n'y a rien ici. Bon, là, ils prévoient de faire un lotissement une fois, peut-être. Je ne sais pas comment. Quant aux industries, ce qu'il y a, c'est que c'est l'accessibilité qui est mise en cause ici aujourd'hui. C'est pour ça que les entreprises se sont installées en entrée de vallée. Là, oui. Bon, avec les routes. Sur Préva, vous avez une petite zone industrielle. Oui, une petite zone industrielle, mais bon, c'est vrai, maintenant avec le réseau routier qu'on a, ça pose plus de problème. Dans le temps, il y a 30 ou 40 ans en arrière, quand on voyait les routes qu'on avait, et pourtant il y avait de l'industrie, ils arrivaient toujours à passer. Maintenant, on voit bien. Dans certaines régions, comme à Paris, dès qu'il y a 2 cm de neige, pour terminer, il n'y a plus personne qui roule, ils sont tous paralysés. Ça fait rire, Donc maintenant, on a des infrastructures qui sont... Moi, je peux dire qu'ici, ça va, ils dégagent relativement bien. On n'a pas à se plaindre, quoi. Ce sont les communes ici. Oui, il y a des gars qui font directeurs, qui ont des tracteurs, ils sont payés pour dégager. Quand il neige le matin, à 5 heures, il est déjà en route, là. Ils dégagent déjà. C'est une bonne chose. Ok. Oui, ça fait un problème avec le bulletin de l'OMC en restaurant la préférence alimentaire et son alimentaire. Préférence communautaire au sein de l'Union. Comme elle existait au temps du traité de Rome. 57. Et voilà. Donc en fait, il y a une dérive, mais ça, je n'en parle pas, parce que c'est au niveau européen, il y a une dérive d'ouverture de l'Europe, et on voudrait resserrer l'Union européenne à des partenaires qui ont vraiment des liens avec la France, des proches voisins, mais pas forcément la Biélorussie, vous voyez.
Voilà, c'est une question de bon sens. Moi, c'est que du bon sens. Et c'est la démocratie de proximité. Et dans l'Europe, c'est aussi des relations de proximité avec nos voisins. Et donc préférence communautaire à l'intérieur des 15, mettons, États qui se sont unis dans les années 50. Donc finalement, bon, détrompez-moi, mais cette candidature, c'est plus pour faire connaître vos idées que dans une perspective... Mais non, moi si je suis élue conseillère générale, mais je vous dis, je siège à la commission. C'est délicat toujours, c'est comment dirais-je, avec les municipales, c'est quand même une des élections les plus, ancrées sur le territoire. Et donc les électeurs, il y a une prime aux habitants, quoi, ceux qui sont du canton. Oui, mais il n'y a pas de cantonal à Colmar, j'habite à Colmar, il n'y a pas de... Par contre, je suis juste à côté du conseil général. Ouais. Donc pour aller siéger, c'est parfait. Pour moi, ça, j'ai pas de trajet. Vous croyez que c'est un argument? Vous croyez? Les gens sont très contents. J'y ai pensé. Mais il faut aussi voir, quand les gens y voient ça. Dites-le. Ils ont une très bonne approche quand on leur parle de l'alliance royaliste. Ah bon? On s'y intéresse énormément. Et vu ce qui se passe actuellement, je peux vous dire, ça risque de faire de tilter. Mais ça le fait de toute façon. C'est clair. Vous savez, des fois, les situations se retournent très vite. On va voir ce qui se passe dans les pays musulmans. Ceux qui avaient l'avantage avant, qui avaient le fric et tout, d'un seul coup, ça se transforme en un piège mortel. Il faut faire gaffe que chez nous, ça ne se passe pas un jour pareil. Parce que quand les gens ils en ont marre, d'un seul coup, quand ils pètent un plomb, c'est terminé, vous ne tenez plus. Alors, je ne suis pas une candidate fantôme, je ne suis pas je ne suis pas une potiche. Je veux qu'il y ait plus de femmes. Non, mais je vous explique bien que ce soit très clair. Et je dis, je serais ravie d'être élue avec mon suppléant et de siéger au conseil général près duquel j'habite et où je pourrais pointer tous les jours à 8 heures sur la première. Et puis j'ai des choses à dire, et puis j'ai envie de me battre et j'ai envie de représenter le canton. Attendez, je suis pas... Non, je suis honnête, je me présente et je veux gagner. Je ne suis pas là pour... c'est pas une vitrine. Et pour moi, le canton, c'est pas une vitrine pour mes idées. C'est vraiment... Voilà. Et j'y crois très fort. Je dis, la carbochimie du bois, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec des... J'ai une amie qui se présente au cantonal aussi en Bourgogne. Elle a le même cas dans son canton. On a étudié ça. Et ben il y a des débouchés, mais incroyables. Dans l'industrie, dans la production de carburant, mais on n'imagine pas. Et ça peut donner du boulot aux gens. Et donc j'ai vraiment des propositions à faire voilà, tout ce qui est... Et comment vous êtes accueillis alors? Vous avez déjà... Oh, gentil. Les gens, ils ont envie de parler aussi, donc il faut les écouter. En fait, souvent, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Il faut surtout écouter les gens. Et on sent que les gens sont écoutés. Alors après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils sont dégoûtés de façon générale. Ouais, c'est le ressentiment que j'ai. Et le fait que ce soit une élection, un mandat plutôt tronqué par la réforme des collectivités, c'est quoi votre sentiment là-dessus? Je joue le jeu. Non, mais je joue le jeu. C'est vrai que ça va être... voilà. Parce que vous qui parlez justement de travail dans la durée... Oui, moi j'y crois pas trop à cette réforme territoriale. Je n'ai pas vraiment étudié. C'est un truc, je n'ai pas... Alors bien sûr, ça part d'un constat, il faut réformer. Alors c'est ça, l'État français est à réformer. Il y a beaucoup de réformes à faire à tout niveau, mais toutes les réformes qui ont été entreprises, l'université, réforme de la magistrature et tout ça, ça a été fait dans la précipitation, sans concertation et de façon superficielle. Et donc, moi je voudrais entreprendre une réforme territoriale parce qu'il y a effectivement une politique de la décentralisation, mais qui doit commencer par le bas. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis au cantonal, et puis il faut monter la pyramide. Et il faut établir des principes de bon sens, de subsidiarité, et qu'on ne reproduise pas au niveau du département ce qu'on fait au niveau d'État. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez des fiefs. Moi qui suis royaliste, je suis contre la féodalité. Et pourtant, vous avez des fiefs. Vous avez des petits barons ici, voyez, qui ont leur fief, ils ont leur chasse gardée. Et ça, je ne supporte pas. Parce qu'un homme politique n'a pas à avoir son fief. Ce n'est pas démocratique. Voyez ? Et donc, ils achètent leur fief à coup de subventions, à coup de machin, à coup de « oui, mon pote, bien sûr ». Et voilà. Et donc, ça, je suis absolument contre. Et je pense que dans la décentralisation, il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas que les politiques locaux puissent s'établir des fiefs, qui soient les petits barons comme ça d'un territoire. C'est pas démocratique.